Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Hugues, Flore Chéri nous a rejoint. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Bonjour Hugues. Ça n'échappe à personne, c'est bientôt Noël. Oui, c'est ça, vous parlez de la naissance d'un enfant, à quel point c'est important. Et on en célèbre une de naissance tous les 25 décembre depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est le premier jour de décembre. C'est le jour donc pour ouvrir la première case de son calendrier de l'Avent, si vous avez un calendrier de l'Avent à la maison. Alors, j'en parle sur votre plateau parce que c'est devenu toute une frénésie, le calendrier de l'Avent, dans le monde de la sexualité. Depuis quelques années, toutes les marques créent le leur. Je pense à Satisfyer, Espace Plaisir, C'est celui qu'on avait hier, Satisfyer. Franchement, pas mal. Hein. Vraiment pas mal. Ah oui, franchement, faut reconnaître. Dorsel aussi, mais les bouchées. J'en parle un peu parce que chaque année, c'est eux qui mettent le plus d'investissement sur les packaging qui sont sublimissimes aussi de chez Dorsel. Je pense aussi à Passage du Désir, Amorelli ou encore Adam et Ève. C'est vraiment leur produit phare à toutes ces marques de fin d'année. Ce produit permet de faire découvrir en 24 cases toute la gamme finalement de la production de la marque. Lubrifiants, accessoires coquins, petits jeux à explorer en couple, etc. Et c'est très amusant quand on connaît l'origine du calendrier de l'Avent. Il a été créé au 19e siècle en Allemagne avec pour idée de faire patienter les enfants avant Noël en leur distribuant des images pieuses et religieuses. C'est donc à la base une tradition familiale. Il faut attendre le 20e siècle pour que cela devienne un produit commercialisé. Dans l'entre-deux-guerres, le calendrier laïque commence à remplacer le calendrier religieux et c'est en 1958 qu'apparaît le premier calendrier avec du chocolat à l'intérieur. Et puis là, voilà, c'est le début de la fin. Le calendrier devient donc un prétexte pour explorer tous nos péchés capitaux. Chocolat, bière et vin, petits trucs de maquillage produits à base de CBD et bien sûr dans la longue liste de nos péchés, la luxure, bien sûr, évidemment, avec les sextoys. Bon, dans l'absolu, le calendrier, on ne l'achète pas pour soi, mais pour son couple. Donc c'est une bonne façon de se retrouver pour des moments à deux en fin d'année où les nuits sont un peu plus longues, où l'on a plus envie de coucouner. On sait par exemple que c'est une période de l'année où l'on va plus facilement concevoir un enfant. Donc c'est le moment où l'on réinvestit son couple. Maintenant, ce qui peut gêner dans l'achat d'un calendrier de marque de sextoys, au-delà du prix, c'est aussi qu'il va y avoir plein de petits objets et on sait que certains vont finir au placard et on ne va plus jamais s'en servir. Moi, je conseillerais plutôt de faire son propre calendrier de l'Avent avec un mix entre des objets que l'on a vraiment envie de tester, d'utiliser et des expériences que l'on a envie de faire. Oui, mais l'intérêt du calendrier de l'Avent, c'est que ça vaut beaucoup moins cher. Enfin, oui, c'est qu'il y a une apparence de réduction sur la somme des produits utilisés. Quand même. On a fait vaguement le calcul hier. C'est une économie. Maintenant, là où vous avez raison, c'est une économie, mais si on en met la moitié dans le placard, c'est pas une économie, bien sûr. Voilà, faut aussi se poser la question d'est-ce que l'objet est important ou est-ce que finalement c'est l'expérience qui est la plus importante. Et on peut aussi se faire des petites surprises en couple avec des expériences à faire à deux, un bain chaud, une soirée pizza avec du champagne ou un moment de massage. Le calendrier, c'est finalement l'occasion de se donner un rendez-vous quotidien pour explorer son intimité de couple. Et ça peut être ça finalement le plus important pour passer un mois de décembre complice et serein. D'autant plus que c'est quand même un mois assez déprimant pour beaucoup de gens. Parce qu'on a déjà tout le mois de novembre qui était pas très gai. Je suis assez surprise, Hugues, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de gens qui ne supportent plus les fêtes. J'ai l'impression que c'est en nette augmentation. Oui, tout à fait. Alors ça, moi j'ai remarqué aussi. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je pense qu'elles ont perdu du contenu, et peut-être que là on en remet du contenu. Merci Flore. et je crois que ça a beaucoup perdu de contenu, oui. Donc les gens se retrouvent pas. On croit plus à la famille, ou on n'a plus envie de subir. On n'a plus envie de subir la famille, oui. Peut-être. Je sais pense pas. Que moi, de ce que je vois autour de moi, un peu l'idée des cadeaux, il faut à tout prix trouver des cadeaux, et ça se répète, et puis on sait pas trop quoi offrir, et du coup il y a une espèce de pression qui se met, alors que ça devrait venir du cœur, ça devrait venir comme une spontanéité. Oui, mais c'est vrai que cette histoire de absolument de trouver des cadeaux. C'est vrai que c'est un peu pénible. Je suis d'accord qu'il y a une forme d'injonction qui se renforce d'année en année sur Noël et qui fait perdre l'esprit, la vraie valeur, la vraie richesse qu'est Noël, qui est de se retrouver en famille, de repartager des moments qu'on a peut-être perdus le reste de l'année, et puis ralentir aussi le rythme. Alors que là, quand on doit tout organiser, le repas, les cadeaux, etc., on se remet dans un rythme de travail alors qu'on devrait être dans un rythme d'hibernation, de cocooning où on ralentit un petit peu.
Mais il y a aussi, pardon, il y a aussi l'idée qu'il faut dépenser de l'argent, quoi. Il faut que ça ait de la valeur, il faut mettre de l'argent autrement. Oui, puis il y a les entreprises qui donnent les primes de Noël pour qu'on puisse acheter des cadeaux. Enfin, il y a tout un écosystème qui se met autour, qui est en effet un petit peu pernicieux. Alors que c'est des preuves d'amour, on en a fait une consommation et l'argent devrait correspondre à l'amour qu'on porte, donc ça devient très bizarre et ambigu. Oui, tout c'est-à-dire ça. qu'on perd le symbole de Noël et du Nouvel An pour, encore une fois, une société de consommation à outrance. Et oui. Et donc du coup, il y a. Alors c'est plutôt bon signe. Les gens qui comme ça sont un peu révoltés par les fêtes, ça prouve que ils sont pas encore rentrés dans la société de consommation. Donc voilà, finalement c'est peut-être très bien. Oui, et puis surtout, ça les pousse peut-être à être créatifs en se disant, tiens, je ne veux pas de ce Noël commercial, qu'est-ce que je veux pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour ma vie de couple, et à réinventer d'autres rituels et d'autres preuves d'amour. Moi, je pense que c'est aussi positif de se révolter pour trouver autre chose. Tout à fait, mais de toute façon, pour trouver autre chose, il faut d'abord se révolter, sinon on courbe les chines et on rentre dans le troupeau. Mais Brigitte, je me rappelle qu'on avait fait une émission ensemble il y a au moins 5-6 ans sur les cadeaux de Noël et on avait trouvé des cadeaux qui n'étaient plus financiers mais qui étaient des cadeaux de preuves d'amour pour des enfants, des petits-enfants, pour des enfants un peu plus grands, pour des adolescents, etc. Alors je me rappelle plus le contenu. Non, mais de toute façon, pour le 24 décembre, on fera une émission. Alors évidemment, ce sera trop tard pour acheter les cadeaux qu'on proposera, mais on va essayer de trouver comme ça des idées. Parce qu'on peut aussi, pour les couples, peut-être que c'est mieux de s'offrir un cadeau pour le 31 que pour le soir de Noël. C'est quand même aussi une fête pour les enfants, Noël. Oui. C'est vrai. Et puis il y a la joie de découvrir des nouveaux jouets quand on est enfant aussi. Ça, il faut évidemment le conserver. Et puis de retrouver les cousins, cousines, évidemment qu'il faut le conserver. Certes, mais peut-être pas non plus trop de jouets, parce que trop, c'est l'ennemi du... Je suis un peu d'accord. Surtout quand on voit que les enfants jouent avec leurs jouets une nuit, 2 nuits, et qu'après, c'est comme les sextoys, ça reste dans un tiroir et ça prend la poussière. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Bon. Moi, ce que je remarque, c'est quand je suis dans des Noëls où il y a des petits, c'est qu'en fait, ils ouvrent les cadeaux à toute vitesse, ils jettent le cadeau et c'est juste le papier qui... L'emballage, et puis après, on se dépêche et puis les jouets vont se terminer. Je ne dis pas quand on visite la chambre... 6 mois après, qu'il y a des tonnes de cadeaux des années qui se sont accumulées, et là on se dit avec quoi ils jouent, quoi, comme vous le disiez. Oui. Bon, merci en tout cas, Flore Chéri, merci beaucoup. Et puis on peut vous retrouver bien sûr au Sweet Paradise dans le 2e, si on a envie pourquoi pas de tester. Et voilà, d'offrir un petit cadeau, ou de tester une nouvelle expérience en fin d'année. Le Sweet Paradise sera beau. Exactement.